Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main, les toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Matthieu chapitre 8, les 4 premiers versets. Aide-toi, le ciel t'aidera. Proverbe popularisé par fabuliste Jean de La Fontaine dans les chantiers embourbés. Fais des efforts pour surmonter tes propres difficultés avant d'espérer à un coup de pouce. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ce qu'a fait ce lépreux. Ce lépreux quitte là où il était en quarantaine, éloigné de sa ville, éloigné de sa famille, éloigné de ses amis et connaissances. Il dit, je dois faire le premier pas et Jésus fera le reste. Chers frères et sœurs, après son grand discours sur la montagne, où il révèle les principes fondamentaux de la vie chrétienne, Jésus descend vers les foules pour mettre en pratique ce qu'il vient d'enseigner. Sa parole est immédiatement accompagnée d'actes de compassion, de miséricorde. Un lépreux s'approche de lui avec une foi profonde et une grande humilité. Touché par cette confiance, Jésus étend la main. Jésus les touche et Jésus les guérit. Sois purifié, je le veux. Chers frères et sœurs, nous sommes d'une manière ou d'une autre des lépreux. D'une manière ou d'une autre, nous avons cette maladie, la lèpre spirituelle. Nous sommes des lépreux spirituels. Et nous devons chercher Jésus. Nous devons marcher vers Jésus. Nous devons nous approcher de Jésus pour que Jésus s'approche de nous, pour que Jésus nous guérisse, pour que Jésus nous pardonne de nos péchés, pour que Jésus nous libère, pour que Jésus nous donne le salut. À travers cette rencontre, l'Évangile nous révèle un Dieu proche de ceux qui souffrent. Un Dieu proche de ceux qui cherchent le mariage. Un Dieu proche de ceux qui cherchent des enfants. Un Dieu proche de ceux qui sont sur le lit des malades, de ceux qui sont dans les hôpitaux, un Dieu proche de ceux-là. Un Dieu proche de ceux qui cherchent le boulot. Un Dieu proche de ceux qui sont humiliés, qui vivent la honte, qui sont exclus de la société. Un Dieu proche de ceux-là. Jésus ne détourne pas son regard devant la misère humaine. Jésus accueille, Jésus écoute, Jésus touche, Jésus relève, Jésus donne confiance, Jésus donne dignité, Jésus réintègre à la société, à la famille.
Sa compassion dépasse les barrières sociales et religieuses. Car son désir, le désir de Jésus, est de rendre à chacun sa dignité et de lui redonner la vie. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant, disait saint Irénée de Lyon. La gloire de Dieu, c'est de nous voir debout, c'est de nous voir heureux, joyeux, guéris, marcher, parler, le louer. C'est ça la gloire de Dieu, c'est de voir l'homme debout, l'homme vivant. Dieu est heureux. La gloire de Dieu sera de te voir avec les enfants, toi qui les cherches, de te voir dans les mariages, toi qui les désires, de te voir guéri, de te voir réintégré lorsque tu es exclu de la société, de la famille. Chers frères et sœurs, cet évangile nous rappelle également que notre foi doit se traduire par des actes concrets. Jésus ne se contente pas d'enseigner seulement, il agit. De même, nos paroles, des fois, doivent être accompagnées de gestes de compassion, de solidarité, de miséricorde, de proximité, de consolation et de service envers ceux qui souffrent. Soyons attentifs, chers frères et sœurs, aux besoins des autres. Encore une fois, aide-toi, le ciel t'aidera. Proverbe popularisé des fabulistes Jean de La Fontaine dans les chantiers embourbés. Cela veut dire quoi? Lève-toi, fais le premier pas, fais le mouvement, cherche Dieu, approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi, il te verra. Et c'est le prix accompli. Il a fait le premier pas et Jésus le guérit grâce à sa foi. Fais des efforts pour surmonter tes difficultés avant d'espérer à un coup de pouce. Dieu nous a créés sans nous, mais ne peut pas nous sauver sans nous. Il a besoin de nos apports, de notre contribution, disait Saint Augustin. Que Dieu bénisse cette parole. Amen.